Alors aujourd'hui, on va faire un tour de l'actualité crypto. On va laisser tout ce qui est bruit de côté, on ne va parler que des choses essentielles. Et il y a déjà beaucoup à dire, non seulement sur ce qu'il s'est passé ces derniers jours, mais aussi sur ce qui nous attend dès la semaine prochaine. Alors ce sera une vidéo aussi en mode un petit peu freeride, j'ai préparé pas mal de choses. On va voir où tout ça nous mène. Avant d'attaquer, bien entendu, on va poser les bases. Et Bitcoin qui se maintient sous les 100 000 dollars après avoir passé 189 jours au-dessus de ce seuil symbolique. BTC s'installe donc petit à petit sous cette fameuse barre psychologique des 100K. Alors forcément, ça crie déjà au bear market et certains d'entre vous ont déjà quitté le navire. Totalement écœurés et quelque part, je les comprends. On vit une période particulièrement difficile depuis maintenant plusieurs semaines. Le Fear and Greed Index s'installe très logiquement en extrême peur. On en a brièvement parlé hier. J'y reviens aujourd'hui avec un petit peu plus d'éléments. Alors si on regarde depuis ce qui semble être le début de ce cycle, je ne pense pas qu'on ait cette fois-ci un cycle de 4 ans. J'en ai parlé plusieurs fois, mais bon, qu'il soit de 4 ou 5 ans, ce cycle actuel, il y a tout de même un début. Donc on peut dire que grosso modo, le début se situe au printemps, au début de l'été 2022. Et on est allé dans l'extrême peur comme on est aujourd'hui à peu près 3 fois. Une fois ici au mois d'août 2024, une fois ici au mois de février 2025, une fois ici en avril 2025 et donc maintenant aujourd'hui pour la 4e fois. Et à chaque fois, eh bien, Bitcoin a rebondi. Tu le vois ici, Bitcoin c'est le graphique blanc. Donc à chaque fois qu'on a atteint des zones d'extrême peur, eh bien Bitcoin a toujours fini par rebondir. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas plus bas. J'expose maintenant seulement les faits. Cependant, on dit souvent que les moments de peur sur les marchés présentent les meilleures opportunités. D'ailleurs, à Harvard, l'université de Harvard en a profité pour augmenter son exposition au Bitcoin. L'université a révélé qu'elle détient désormais 442 milliards de dollars d'ETF Bitcoin IBIT de BlackRock. En fait, depuis juin, Harvard a investi plus de 318 millions de dollars, triplant son exposition sur les 3 derniers mois. Alors aujourd'hui, Bitcoin représente la ligne la plus importante pour Harvard au milieu d'autres investissements plus traditionnels. C'était une petite news comme ça en passant qui, à mon sens, a son importance. Certains ont peur et d'autres en profitent pour se placer. Et maintenant, je t'invite à regarder ce tableau de Bitwise qui va plus loin à propos du Fear and Greed Index. Lorsque l'indicateur de peur et de cupidité tombe en dessous des 20 points, on reprend 0,9% le premier jour, 1,8% le deuxième, en moyenne 4,1% au bout de 5 jours, puis 19,9% au bout d'un mois et 62,4% au bout de... Alors c'est très clair, hein, tu le vois, à chaque fois qu'on tombe dans une période de peur trop importante, le marché finit par rebondir. Cependant, on peut se poser la question maintenant de pourquoi une telle peur. Temporellement parlant, on est sur la période pendant laquelle le cycle de Bitcoin, celui des cryptos, si l'on respecte le cycle de 4 ans, donc ce cycle-là devrait prendre fin. On devrait là, maintenant, avant la fin de l'année, basculer en bear market. Alors on en prend le chemin, donc la peur s'installe. C'est tout ça est parfaitement logique. Sauf qu'il manque encore pas mal de choses, notamment la phase euphorique avant le grand plongeon. Si on analyse les cycles les uns après les autres, si on part de la théorie que chaque cycle est exactement la reproduction du cycle précédent ou des cycles précédents, alors on devrait avoir les mêmes datas dans la globalité. Soit on a les mêmes datas, soit on a des datas différentes et dans ce cas-là, on est sur un cycle différent. On ne peut pas prendre un petit peu ce qui nous arrange. Quand je t'ai dit au mois de juillet que j'allégeais mes positions, je me suis fait incendier. Ici sur YouTube, je ne te dis pas quels auraient été les commentaires. J'ai depuis commencé à recharger. J'ai rechargé un petit peu tout au long de cette baisse. Alors c'était peut-être un petit peu prématuré, mais comme je suis bien sorti pendant l'été, je peux me permettre maintenant d'avoir rechargé. Alors si tu trouves dans mon discours que je ne suis pas spécialement rassurant, c'est simplement à cause de ce statut de peur sur les marchés. Pourquoi? Eh bien parce que cette peur-là pourrait engendrer derrière une panique sur les marchés et nous amener beaucoup plus bas, de l'ordre des 70 000 dollars. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais on ne sait jamais. J'ai toujours gardé de la liquidité. Alors de notre côté, peut-être que je suis dans le déni et que je ne vois pas arriver ce fameux bear market. Mais je suis convaincu que ce cycle n'est pas encore fini. Celui qui nous dit que tout se passe comme d'habitude, que tout se passe comme les précédents cycles, oublie tout simplement qu'on a fait un nouveau plus haut sur Bitcoin avant le halving. C'était en mars l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises,
alors que le halving a eu lieu au mois d'avril, chose qui ne s'était jamais produite. Et depuis, on n'a toujours pas eu ce qui fait l'explosion du bull run, c'est-à-dire cette fameuse phase maniaque. Donc, on est, pour moi, dans un cycle différent et il faut en tenir compte. Bref, je m'égare un petit peu. Comme je te le disais, c'est une vidéo quelque peu freeride. Une news cette semaine, une autre news qui est passée, celle-ci un petit peu inaperçue et qui n'est pas dans l'idée cependant de rassurer les marchés. Trump a baissé les tarifs douaniers sur le bœuf, le café et quelques autres produits dans l'objectif de réduire les coûts des dépenses des ménages américains. Et je te disais, cette news est passée totalement inaperçue et pourtant elle est particulièrement inquiétante. Trump vient là ouvertement d'avouer que les droits de douane pèsent sur l'inflation américaine. Et tu le sais, si l'inflation augmente trop, alors la Fed ne pourra pas baisser les taux comme elle l'avait initialement prévu. Le prochain FOMC a lieu le 10 décembre et on est passé de plus de 60% d'avoir une baisse des taux à moins de 45% aujourd'hui. Alors certainement que le marché est déjà en train de pricer ce revirement de situation au sujet des taux d'intérêt. Pour terminer avec cette partie-là autour de la Fed, cette semaine, on a les minutes de la Fed et ça se produira mercredi, le compte rendu de la dernière réunion. Et vendredi, on a l'indice des produits manufacturiers, le fameux PMI, qui pourrait ici aussi faire bouger le marché, puisque c'est une data qui concerne l'inflation aux États-Unis. Alors tout ça va nous amener vers un autre graphique intéressant, mais j'allais oublier. Je me présente, je m'appelle Sylvain et tu es bien sur Objectif Lune. Ici, on parle de crypto sous toutes ses formes. On parle également de macroéconomie. Si tu aimes déjà cette vidéo, je t'invite à laisser un like par ici, une microseconde pour cliquer sur le pouce bleu. C'est hyper important pour nous. Et bien entendu, tu t'abonnes ici aussi et tu actives la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je voulais également vous remercier, vous tous, non seulement parce que vous êtes déjà plus de 33 000 à nous suivre ici et plus de 8 000 sur le canal Telegram, mais aussi parce que vous êtes nombreux à nous rejoindre sur Dropi. Comme on s'ennuie un petit peu en ce moment, pour rester poli, on vous a partagé entre autres Dropi, une boîte qui conçoit des jeux vidéo par intelligence artificielle et dont l'airdrop est prévu pour ce mois de novembre. Alors vu les conditions de marché, ça ne m'étonnerait pas que Dropi repousse un petit peu l'airdrop, repousse un petit peu le TGE. Dans tous les cas, vous avez été nombreux à nous rejoindre sur Dropi, sur Telegram et sur le web et je vous en remercie. Sur Telegram, il y a déjà 5 applications live qui permettent de farmer l'airdrop en tapotant sur le téléphone. Ça nous rappelle de beaux souvenirs, c'est tout simple. Et sur la partie web, tu as des quêtes à faire. Là aussi, c'est très simple. Ce qui est intéressant, c'est que Dropi génère déjà des profits et il est prévu que tous ces profits-là soient distribués aux utilisateurs via le futur airdrop. Tant que j'y suis, je continue les présentations. À la tête de Dropi, on retrouve Guillaume Lestrade, qui est aussi le cofondateur de Miro. Il s'est entouré de Pierre Jossot, expert produit, Moen Akbarov pour le côté tech et Hubert Larenaudie qui vient entre autres de chez EA Games, donc un expert dans le gaming. Dropi a donc l'intention de propulser la création des mini-jeux Telegram par l'IA. Plus d'une centaine de jeux sont déjà dans les tiroirs. Et sur le papier, l'idée est géniale. Et comme je te le disais, il y a déjà 5 jeux qui sont live. Bref, si tu souhaites participer à l'airdrop, tu trouveras mes liens en description et en commentaire épinglé. Et tu peux, toi aussi, laisser ton lien en commentaire. Ça permettra à tout le monde de manger, de grignoter un petit peu de l'airdrop. Avec déjà 12 millions d'utilisateurs, il y a encore de la place, mais il ne faudrait pas non plus trop tarder. Enfin bref, ça reste mon avis. Et quoi qu'il en soit, vu les conditions de marché actuelles, eh bien, on va dire que ça fait passer le temps de manière plutôt sympathique de farmer un tel airdrop. Bon, j'en reviens à mon sujet, c'est dimanche, on se permet un petit peu de liberté, on est en mode détente, mais on y revient. Alors ce fameux graphique dont je voulais te parler. Depuis maintenant pas mal de temps, on sait que Bitcoin évolue dans le sillage des marchés actions. Certainement parce qu'il est de plus en plus institutionnalisé et certainement parce que l'impact du halving devient négligeable. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus, le marché change, le cycle de Bitcoin aussi, et on est peut-être sur un cycle de 5 ans. Aujourd'hui, la corrélation entre Bitcoin et Nasdaq reste élevée, de l'ordre de 0,8. Mais malgré ce lien étroit, Bitcoin ne profite pas vraiment des hausses des actifs traditionnels. En revanche, on peut dire qu'il amplifie leur baisse. Peut-être que tu l'as remarqué ces derniers temps si tu suis l'actualité boursière en même temps que la crypto. Alors la corrélation globale est toujours présente, comme je te le disais. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, il s'agit plutôt, dans la situation actuelle, d'une inégalité face au risque. Lorsque les actions montent, la réaction du Bitcoin est modérée. Et lorsqu'elle chute, le Bitcoin a tendance à évoluer plus fortement dans la même direction. C'est-à-dire que lui, il va amplifier la baisse. Tu le vois sur le graphique du haut, le biais de performance, c'est-à-dire l'asymétrie entre Bitcoin et Nasdaq, qui se réduit au fil du temps, ce qui reflète
quelque part la maturité du Bitcoin en tant qu'actif macroéconomique. Et ça, à moyen à long terme, c'est plutôt une bonne chose. En revanche, en dessous, la courbe blanche nous montre le pourcentage de jours où Bitcoin a surperformé le Nasdaq, et ce sur les 365 derniers jours. Et la courbe jaune, c'est Bitcoin, le prix du Bitcoin. Alors pourquoi c'est intéressant? Tu vois que cette courbe blanche, elle chute. Alors pourquoi c'est intéressant? Depuis le début de l'année, on ne peut pas vraiment dire que le marché crypto soit tellement sexy. On fait des performances sympas, mais sans plus. On se mange de jolis crashs. Les altcoins, elles, sont toujours à la cave. Bref, rien de bien terrible. On n'a pas le bull run qu'on attendait. On n'a pas eu de phase mania, on n'a pas eu d'euphorie. Et cette ambiance générale est mise en avant ici par ce graphique. Pendant une grande partie de cette année 2025, les capitaux habituellement investis dans les crypto-monnaies se sont davantage orientés vers les actions. Les géants de la tech comme Nvidia, Apple ou encore Microsoft sont devenus l'attraction principale des investisseurs institutionnels et particuliers en quête de rendement élevé et de forte croissance, chose qu'ils n'ont pas trouvée en 2025 sur la crypto. Contrairement à 2021, cette année, l'exposition au risque s'est concentrée donc sur le Nasdaq plutôt que sur les cryptos. Alors n'oublions pas que cette bulle IA fait aujourd'hui couler beaucoup d'encre. On t'en parle d'ailleurs dans la newsletter d'aujourd'hui. Tu trouveras ici aussi le lien en description, et ceci pour la recevoir chaque dimanche dans ta boîte mail. Donc aujourd'hui, en 2025, c'est la bulle IA. En 2020, c'était la bulle Internet qui avait fait exploser les bourses du monde entier. Nous avons alors eu notre bull run en suivant, c'est-à-dire en 2021. Alors pour en revenir à ce graphique, historiquement, ce type d'asymétrie négative n'apparaît pas près des sommets, mais plutôt proche des creux. Et si Bitcoin ne monte pas en suivant le Nasdaq et qu'il plonge davantage que l'indice américain, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que le marché Bitcoin est épuisé, que le marché Bitcoin est à bout de souffle. Et là, je sens déjà la peur revenir. Est-ce qu'il s'agit de peur ou d'une opportunité? Quand on regarde et qu'on considère que le marché est épuisé par rapport au marché traditionnel et qu'on se dit qu'on a seulement pris aujourd'hui 20% de baisse, je me dis qu'on a beau être épuisé, on tient bon, on tient même très bien. Et si on regarde Bitcoin sur ce cycle, si on considère que le début du cycle est quelque part par là, donc en 2022, on s'aperçoit qu'on a tout de même eu des baisses passagères assez importantes. Ici, on a eu 34% de baisse. Ici, on a eu quelque chose comme une trentaine de pourcents aussi. Et donc, comme je te le disais, aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est à peine au-delà des 20%. Allez, je continue. Je t'avais dit que cette vidéo allait être un peu chargée, un peu longue, peut-être un peu brouillonne. En tout cas, j'espère que tu apprécies ce contenu. J'espère que ça te plaît parce qu'on a encore quelques datas à voir. Alors, si tu es encore là, et je pense que oui, pense à t'abonner en cliquant par ici et activer la petite cloche. Laisse également un like, c'est hyper important pour nous et je t'en remercie. À l'analyse graphique, il y a encore certaines personnes qui travaillent avec ce que l'on appelle les moyennes mobiles. C'est-à-dire qu'on va prendre les prix en clôture sur par exemple les 20 derniers jours, on les additionne tous et on divise par 20 et on a ce que l'on appelle une moyenne. On reproduit et on décale chaque jour et à ce moment-là, tu as une courbe de moyenne mobile. Et selon certains, lorsqu'on a la moyenne mobile à 50 jours qui croise à la baisse, la moyenne mobile à 200 jours, on se retrouve avec ce que l'on appelle une death cross, une croix de la mort, plutôt annonciateur d'une baisse à venir. Alors si on revient en 2021, tu vois que notre moyenne mobile 50 jours en vert vient croiser notre moyenne mobile 200 jours ici en violet. Et effectivement, derrière, eh bien, on a rebondi. Ici, on a eu le croisement à la baisse et là, pour le coup, on est parti en bear market. Seulement voilà, si on part de la théorie que ce cycle a changé et que ce ne sont pas tout à fait les mêmes datas, on regarde ici le croisement de notre moyenne mobile, je te l'ai caractérisé par cette verticale bleue. Donc derrière, eh bien, on est reparti à la hausse. Ici, on a eu un croisement, donc une nouvelle death cross, une nouvelle croix de la mort qui nous a envoyé vers des nouveaux plus hauts quelques temps plus tard. Et ici, on en a encore eu une, ici au mois d'avril 2025, qui nous a propulsé vers un nouveau plus haut. Et à chaque fois, on a des plus hauts qui sont quand même assez intéressants. Je repars ici. Ici, on a eu 195% de hausse. La deuxième fois, on a eu à peu près, on va dire, 93% de hausse. Et ici, pour la dernière fois, donc entre avril 2025 et le mois d'octobre 2025, on a eu 64% de hausse. Alors peut-être que 195, on va dire une centaine de pourcents, et ici 60%, on n'aura peut-être pas une hausse aussi importante, mais ne serait-ce que si on a quelque chose qui avoisine les 30 ou 40%, voilà, on se retrouve ici sur les 134 000 $, ce qui me paraît plutôt sympa. Donc peut-être que cette death cross-là nous marque ce que l'on appelle un bottom local, c'est-à-dire un plus bas
local. Il faut tout de même tenir compte d'une certaine chose, c'est que ici, entre notre descrosse et le redémarrage, on a quelques jours qui se sont écoulés. Exactement pareil ici. Ici, la période a été un petit peu plus courte, mais à chaque fois qu'on a eu notre descrosse, eh bien, on a eu un rebond quelques jours plus tard. Donc, il faudra encore certainement un petit peu de patience. Et puis, comme tu viens de le voir, c'est pas dit qu'on ne descende pas encore un petit peu plus bas. Et ça, on va aller le voir sur le CME. Alors, le CME, c'est la cotation des futurs Bitcoin sur les contrats à terme de la bourse de Chicago. Et le gap CME, qui nous embête depuis maintenant relativement longtemps, se situe ici, dans cette zone-là, entre les 91 000 et les 92 000, les 93 000 $. Et un gap, c'est un trou de cotation qui intervient donc puisque les marchés à Chicago sont fermés entre le vendredi soir et le dimanche soir. Donc à chaque fois, on a un saut durant le week-end. Et ici, il serait très pertinent, vu qu'on en est tout proche, il serait très pertinent de penser qu'on viendrait d'abord combler le gap CME avant de rebondir. Alors tu le vois, j'ai ici aussi tracé une oblique qui soutient le cours depuis le départ de ce bull run, c'est-à-dire depuis la fin de l'année 2023. Ici, on a eu un contact aussi en 2024. Bref, ça reste tout de même une ligne de tendance. Il faut en tenir compte, mais c'est jamais ultra précis. Ici, je pense très sincèrement qu'on devrait avoir un rebond une fois qu'on aura comblé le gap CME. En tout cas, les institutionnels attendent ce type de signal avant de se repositionner. Et là, on est plutôt sur du court terme, c'est-à-dire peut-être demain, peut-être la semaine qui arrive, maximum une quinzaine de jours. Et je ne pense pas qu'on laisse vraiment ce gap sans le combler. Autre data court terme intéressante, le nombre de positions short ouvertes qui devient énorme. Tu le vois ici, on a un très gros déséquilibre entre les longues et les shorts. Les traders parient de plus en plus sur la baisse du Bitcoin et le marché, les market makers, les plateformes prennent souvent le contre-pied de la masse. Ici, il y a énormément de liquidités à aller chercher, c'est-à-dire que eh bien, le marché va aller sortir ces gens-là, va aller liquider leur position sur leur contrat. Tu vois que ici, par exemple, si Bitcoin arrive à peu près à 100 000 $, on aura 3 milliards qui disparaîtront des comptes de la crypto. Ici, si Bitcoin arrive, allez, on va essayer là, à 105 000 $, ici, ce sera quasiment 6 milliards de dollars. Alors, s'il frôle les 110 000 $, eh bien là, ce sera plus de 10 milliards de dollars qui seront supprimés des marchés crypto, des marché levier sur la crypto, sur Bitcoin. Et ça, en fait, c'est intéressant parce que ça peut vite s'accélérer par effet de liquidation enchaînée. C'est exactement ce qu'on a connu le 10 octobre avec le crash le plus important de l'histoire de la crypto. C'est-à-dire qu'on a quelques personnes qui commencent à être liquidées, ce qui amorce un petit peu comme un effet de rotation, comme une roue qui derrière va chercher d'autres liquidations, etc., etc., etc. Ça fait vite effet boule de neige. Pour ma part, je suis pour le moment hors marché sur les produits à effet de levier. À part sur FDX, mais ça aussi c'est pour farmer l'airdrop. Un autre airdrop, c'est différent. Tu trouveras ici aussi le lien en description de la vidéo si tu souhaites nous rejoindre. FDX qui pourrait être un concurrent sérieux à AsterDex ou Hyperliquid. En tout cas, moi j'y suis et je farme l'airdrop. Je te ferai une vidéo spécifique certainement là-dessus. Bref, c'est pas le sujet du jour. Je m'égare une fois de plus. On va aller voir un dernier graphique qui est plutôt pour le coup très simple à comprendre. Et ici, c'est CryptoQuant qui nous révèle un afflux très important d'USDT et d'USDC vers Binance. En gros, un afflux de liquidité stablecoin vers le plus gros exchange crypto au monde. La dernière fois qu'on a eu un afflux aussi important, eh bien, c'était juste avant la forte hausse du Bitcoin en novembre 2024. Juste avant, et on va dire pendant la période des résultats des élections américaines. Alors oui, aujourd'hui, on peut toujours dire que le contexte est différent, mais les datas sont là. Certains d'entre nous sont prêts à dégainer et à recharger comme des petits cochons. Alors pour conclure cette vidéo, comme je te le disais il y a un instant, ma position ne change pas. Tant qu'on tient les 90 000 $, tant qu'on vient combler ce gap CME et qu'on repart, voire même, j'ai presque envie de te dire, tant qu'on tient les 75 000 $, à long terme, pour le moment, il n'y a rien de factuel qui nous laisse à penser qu'on rentre en bear market, qu'on aille vers une période de correction et qu'on ait déjà peut-être commencé cette période de correction. Oui, c'est une possibilité, c'est même fort probable. Mais quand on regarde la structure du marché actuel, quand on regarde les datas, quand on regarde les graphiques, on est forcé, si on est honnête, si on est un minimum honnête, de constater que le marché a changé. Donc, si le bull run a changé, eh bien le bear market a changé aussi. Et cette semaine qui arrive sera particulièrement agitée. À mon avis, ce sera même agité jusqu'au début décembre, voire même jusqu'au début de l'année prochaine. Le 10 décembre, on a la publication des taux de la Fed. Et cette semaine, on a donc les chiffres sur l'inflation. Tout ça est lié et tout ça apporte de la volatilité sur les marchés.
Bref, encore une semaine de patience, encore une semaine loin des leviers. Sinon, eh bien, je te garantis que c'est bon pour se faire éclater. Alors, vu l'ambiance actuelle, vu le climat général, je mets ma main. Alors, vu l'ambiance actuelle, vu le climat général, je mets ma main au feu que certains sont en train de poser des ordres short pour essayer de se refaire. Parce qu'ils se disent que ça y est, c'est fini. On va passer sous les 90 000, ça va chuter, etc., etc. Donc, ils sont en train de poser des ordres short pour essayer de se refaire après la baisse qu'on vient de vivre et l'argent qu'ils ont perdu. Et c'est là que l'extrême peur n'est absolument pas bonne conseillère pour celui qui est impatient. J'ai presque envie de te dire, achète du Bitcoin et pars aux champignons si tu ne sais pas quoi faire. Pour le reste, à part quelques altcoins dont on reparlera certainement dans la semaine, pour le reste, ça pue, mais ça pue le piège à plein nez. Et je vous déconseille fortement les leviers. Je ne veux pas être permaboule, je ne veux pas être celui qui est toujours dans la positivité. Je n'en suis pas à mon premier bull run, je n'en suis pas à mon premier bear market et j'ai bien conscience qu'on est aujourd'hui sur un point de bascule. Seulement, un bull run ne se juge pas seulement sur les gains à l'instant T. Il s'apprécie aussi sur le travail, sur les gains intermédiaires, sur l'énergie qu'on y met et l'apprentissage que l'on cumule. Alors oui, ce n'est pas de l'argent concret si on va par là, ce n'est pas de l'argent à utiliser maintenant tout de suite, mais ça viendra. L'investissement en crypto-monnaie, la prise de position ainsi que les ventes de crypto-monnaies sont des choses qui se font à tête réfléchie et surtout pas quand on est dans un sentiment de peur extrême ou d'euphorie extrême, comme on peut le voir ces derniers temps sur le marché. Le marché est particulièrement agité et il est particulièrement difficile pour la plupart d'entre nous, la plupart des novices, de maîtriser nos émotions. Et c'est là que on fait énormément d'erreurs. Bref, je ne vais pas non plus partir dans une vidéo d'analyse psychologique autour du marché actuel. Je pense que tu as compris l'idée, rester un petit peu en retrait, prendre du recul, éventuellement manager tes positions. Je ne t'empêche pas aujourd'hui de diminuer ton exposition sur certaines cryptos, voire même sur Bitcoin si ça te fait plaisir. Après, tout dépend à quel horizon de temps tu es là. Est-ce que tu es là pour réussir demain, après-demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans? Je sais que pour ma part, j'ai investi de plus en plus sur le long terme. Pourquoi? Bien, peut-être parce que je prends de l'âge. Alors tu vas me dire, oui, mais plus on vieillit, moins on a de temps. Oui, mais d'un autre côté, plus on vieillit, plus on devient sage. Et je m'aperçois particulièrement sur ce bull run qui est si particulier que Bitcoin devient de plus en plus le point central de l'univers de la crypto. On a fait par le passé beaucoup d'argent sur les altcoins. Aujourd'hui, je ne sais pas si on aura une alt-season. Par contre, ce que je sais, ce dont je suis sûr, c'est que Bitcoin retrouvera un ATH dans les semaines ou dans les mois à venir. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as trouvé des réponses, j'espère en tout cas qu'elle t'a donné des informations pertinentes. Je t'invite à me laisser un commentaire à propos de tout ça. Je t'invite une nouvelle fois à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je te souhaite une excellente continuation et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!